Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui une contribution dans le cadre de ce colloque dont le titre est « L'approche écologique du mésosystème d'un apprenant en formation professionnelle par alternance de niveau 3, rôle des interactions dans la production d'écrits de français en situation complexe d'apprentissage ». Cette recherche fait suite à un travail réalisé dans le cadre d'un Master 2 EAD dans le champ de la socio-cognition qui a consisté à élaborer une catégorisation de ressources mobilisables par un apprenti en situation d'enseignement-apprentissage via une analyse comparative de deux pratiques de formateur. Ce travail a permis, grâce aux apports théoriques d'un certain nombre d'auteurs dont Rogers, Scallon, Piaget et Wytowski, d'élaborer une catégorisation de 51 ressources présentées ici. 9 catégories ont été identifiées et complétées. Ce travail consiste à utiliser de nouveaux modes d'évaluation de ressources comme les statistiques, les entretiens d'explicitation et les vidéoscopies. La visée heuristique de ce travail cherche à comprendre et expliquer le rôle des interactions dans la mobilisation de ressources en production d'écrits de français à partir d'outils théoriques et méthodologiques particuliers et des données empiriques collectées sur le comportement d'un formateur et d'un groupe d'apprentis en situation d'enseignement-apprentissage et leurs échanges. La visée épistémologique va consister à affiner la catégorisation de ressources existantes et de souligner son évolution en s'appuyant sur les échanges des acteurs in situ. Le point de départ de la construction de mon sujet de recherche est une réflexion professionnelle personnelle. Un lien existe entre ma pratique professionnelle et ce sujet de recherche. C'est donc l'aboutissement de mon travail de chercheur sur ma pratique de formatrice. Un choix a été fait, une double approche clinique expérimentale et une double direction. L'approche socio-cognitive traite de l'intériorité et de l'extériorité d'un sujet. En m'intéressant au fondement de la mobilisation, une étude des relations prenant en compte la dimension liée aux individus sera réalisée. Ce type d'approche mobilise une méthodologie quantitative et une approche clinique qui consiste à être au chevet de l'apprenant. Ce travail s'inscrit dans l'axe de recherche de Madame Safourcade, dont l'HDR a consisté à typologiser les ressources à partir des typologies existantes. Ces travaux mettent en lumière les différentes ressources mobilisées par les apprenants dans un processus d'apprentissage et l'influence du contexte. L'approche didactique met en relation l'activité du formateur et l'activité de l'apprenant autour de la question du savoir. Ici sera regardé le système enseigner-apprendre autour du savoir. L'activité de l'apprenant et du formateur sont mises en jeu. Ce type d'approche mobilise une méthodologie qualitative et une approche clinique qui consiste à être au chevet de la classe. Cette deuxième approche s'inscrit dans l'axe de recherche de Madame Loquet. Elle s'intéresse à l'action conjointe en didactique et plus particulièrement au processus enseigner-apprendre et aux actions des enseignants et des sujets apprenants. Ce schéma représente le process retenu sous l'angle ressources dans les deux champs présentés en amont. On peut ainsi visualiser le déroulement opératoire de l'action de recherche, les outils théoriques de la méthode retenue, la technique d'enquête exploratoire, les films d'études selon Sens et Vie et la technique de l'explicitation d'après Vermersch. Le double cadre de référence va vous être présenté. Le cadre du champ socio-cognitif s'intéresse à deux processus. Le processus de mobilisation, sous l'angle des organisations selon Valéron Hill, une place centrale dans la construction de savoir, climat mobilisateur in situ. Les éléments de compréhension des stratégies mobilisatrices développées sous l'angle de la motivation chez les apprentis soulignent une volonté à se mobiliser pour réaliser les activités proposées et ainsi s'inscrire dans une posture d'apprenance. Le processus de valorisation du point de vue du formateur, via la dévolution et l'explicitation, et du point de vue de l'apprenant à travers les notions de sens et de valeur. Le cadre théorique du champ didactique se réfère à la théorie des situations didactiques de Brousseau et à la théorie de l'action conjointe en didactique. Ma question de recherche étant étroitement liée à ma pratique professionnelle, une présentation du champ d'investigation de recherche et de l'échantillon concerné s'impose. Le public retenu pour cette recherche est l'ensemble des apprentis de niveau 5 du Centre de formation des apprentis de Laval en Mayenne. 117 apprentis de niveau 5 ont participé à l'enquête et 15 aux expérimentations en salle de classe.
J'ai fait le choix, sous l'angle écologique et en référence à la taxonomie d'environnement emboîté de Bronfenbrenner, de m'intéresser au mésosystème particulier d'un apprenant en formation professionnelle. Une représentation systémique du concept de ressources vous est présentée et met en évidence les 3 niveaux de ressources, primaires, secondaires et tertiaires, de chaque microsystème, l'entreprise, la famille et le centre de formation. Les 15 apprentis d'une classe de LAD cavalier d'entraînement ont été placés en situation complexe. 2 activités pédagogiques élaborées selon le cadre générique des pratiques d'enseignement selon Falco et Lafont ont permis de vérifier par l'activité la maîtrise des prérequis indispensables aux apprentis pour réaliser les 2 activités proposées, ces prérequis ayant été étudiés en amont des situations, de lister les ressources proposées par le formateur et d'apprécier les modalités d'intervention de la formatrice dont la technique d'explicitation in situ. Les résultats. Le nombre total d'interactions en situation complexe 2 où la manière d'enseigner s'appuie sur la technique d'explicitation est très nettement supérieur à celui de la situation 1. Cela met en avant le rôle déterminant du contrat didactique instauré par la formatrice in situ. Une enquête expérimentale a été menée auprès de l'ensemble des apprentis afin de cerner les ressources valorisées par eux. Chaque ressource a été évaluée par chaque apprenti sur une échelle de Likert allant de 0 à 10. L'identification d'une classe de ressources à dominante sociale fortement valorisée se compose alors d'une ressource matérielle, de 2 ressources humaines et de 2 ressources spatiales. Ces résultats appuient mon choix théorique qui a consisté à retenir l'approche écologique de la notion d'environnement selon Bronfenbrenner. En ce qui concerne le nombre de ressources proposées par la formatrice, elles sont identiques pour 5 d'entre elles. La formatrice a fait le choix de proposer en situation de 2 fiches d'aide, résumé des cours dont pourraient avoir besoin les apprentis et de les mettre à disposition de tous. Il a ensuite été demandé à chaque apprenti de visionner les vidéos le concernant afin de compléter un document et de déclarer les ressources autres que celles proposées par la formatrice. Les résultats mettent en lumière 5 nouvelles ressources, une ressource humaine et surtout 2 catégories de nouvelles ressources, les ressources psychologiques et les ressources situationnelles. La chercheure a ensuite visionné toutes les vidéos pour identifier pour chaque apprenti les ressources explicites. Une forte mobilisation de ressources psychologiques nouvelles, 10 en situation 2, est à souligner, ainsi que 6 savoir-faire cognitifs. Une deuxième lecture des films d'études a permis ensuite à la chercheure d'identifier pour chaque sujet les ressources implicites mobilisées in situ. Les résultats confirment la tendance repérée en situation 1 et 14 nouvelles ressources viennent alimenter la catégorisation de ressources. Cette diapositive représente une première évolution de la catégorisation de ressources. Les cases jaunes représentent les 2 nouvelles catégories de ressources identifiées, les ressources situationnelles et les ressources psychologiques. Les ressources nouvelles des autres catégories sont inscrites en plus gros caractères et en gras. La chercheure décide de s'intéresser aux actes didactiques de la formatrice. Une méthodologie nouvelle en complément des abords de Leutenegger est mise en place. 11 actes didactiques ont été identifiés ainsi que les ressources mobilisées par les apprentis en réponse aux actes didactiques du formateur. Cela permet de finaliser à ce stade de la recherche la catégorisation de ressources. On remarque 2 nouvelles catégories de ressources, les actes didactiques mobilisateurs de ressources et les ressources sociales. En effet, les apprentis ont développé des ressources sociales transversales. La corrélation entre le jeu de la formatrice et ceux des apprentis souligne la dimension coactive de l'activité didactique. La pratique d'action en place peut être considérée comme un jeu social. Cette pratique sociale, action de ce qui est à faire, jeu épistémique, une une de presse à la manière d'un professionnel du domaine équin, s'entremêle à une pratique didactique, action de faire, jeu d'apprentissage, la rédaction d'un article de presse. Le savoir enseigné devient un savoir savant. En référence à Joshua, les apprentis rédigent un écrit à la manière d'un professionnel. Sous l'angle de la didactique sur la notion de relation enseignant-enseigné, l'approche écologique de la notion de situation, si on se réfère au microsystème, situation d'enseignement-apprentissage, amène un élément nouveau au cœur de la relation enseignant-enseigné. Elle place la situation d'enseignement-apprentissage identifiée comme une ressource entre la formatrice et les apprentis, alors que les acteurs étaient jusque-là placés in situ.
Elle pose la question du positionnement des pairs dans l'espace pédagogique. Sur le processus d'enseignement-apprentissage, la manière d'enseigner pour les apprentis se caractérise plus de mon point de vue comme l'accompagnement à une autoconstruction de savoir par l'apprenant. De plus, les profils apprenants CFA nécessitent la prise en compte de leur personnalité dans leur globalité. Le processus accompagné avec le A et le C en rouge rappelle la notion d'action conjointe en référence aux travaux de Sens et Vie. La mise en commun de l'ensemble de ces éléments présentés permet de conceptualiser ainsi mon approche systémique, écologique et pédagogique du système interactionnel d'un apprenant en formation professionnelle par alternance de niveau 5. Je vous remercie d'avoir porté un intérêt particulier à ma contribution et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.